Bonjour à tous, une annonce par rapport aux chaînes Fédragon et Fédragon Valkyrie. Voilà, j'ai créé des pages VK où vous pourrez retrouver, alors pour Fédragon, toutes les vidéos, enfin toutes les vidéos. Pour l'instant, il y a les trois quarts, il faut encore que j'en mette d'autres, mais vous pourrez déjà retrouver les vidéos. J'y mettrai, je déposerai à chaque fois que je fais une vidéo nouvelle, je la déposerai là. Vous pourrez également trouver sur Fédragon, je dépose au fur et à mesure. Alors, je le dépose surtout le soir. Ne vous inquiétez pas, s'il ne se passe rien la journée, je dépose entre 19h et 21h le soir. Je dépose des vidéos que j'ai bien aimées, des vidéos sur la santé, des vidéos sur les remèdes, des vidéos aussi de musique de fréquence hertzienne par rapport aux peurs, aux angoisses, au bien-être, au chakra, etc. Je dépose aussi des annonces concernant l'histoire. Donc bref, ce que je collecte toute la journée et je pense être intéressant pour vous. Alors, je ne vous donne pas tout ce que je collecte parce que j'en collecte énormément, mais ce que j'estime vraiment important pour vous communiquer. Et ça sera peut-être un petit peu plus interactif que sur YouTube, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous avez mes vidéos, mais parfois je ne fais pas de vidéo pendant plusieurs jours. Et ça vous permet aussi de voir ce qui m'intéresse et d'avoir des informations aussi. Pour Fédragon Valkyrie, bah, pareil, hein, au niveau des vidéos, vous y retrouverez mes vidéos qui sont sauvegardées. J'ai dessus, pareil, alors je mets ce que je collecte, c'est-à-dire je mets pareil les vidéos que j'ai aimées. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai eu un gros coup de cœur pour Noir Mouton et ces deux vidéos de brève avec des textes et des réflexions extrêmement intéressantes. Alors, elles sont bien, elles sont courtes et vraiment, là, je les félicite, c'est vraiment très, très bien. Ensuite, je dépose aussi dessus les liens Twitter qui me paraissent intéressants par rapport au coronavirus, savoir où on en est en Europe, dans le monde, ce qui se passe. J'y dépose aussi, pas que le coronavirus, parce que malheureusement, nous avons aussi deux autres choses qui sont en train de nous menacer. Alors, nous avons d'un côté le H5N8, dont je vous avais déjà parlé au mois de janvier, notamment par rapport à la Chine, où ils enfouissaient vivants, malheureusement, des poussins et des poules. Mais je vous avais dit qu'en même temps qu'il y avait ça en Chine, il y avait aussi des foyers de H5N8 en Pologne. Alors moi, j'en étais en Pologne quand j'ai commencé au mois de janvier, j'avais 4 foyers. Aujourd'hui, il y en a en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, au Danemark, en Irlande. Pas pour l'instant en France ni en Italie, mais ça s'étend. Ça s'étend et c'est assez problématique parce que si on considère le fait que cette année, les récoltes vont être catastrophiques, que nous avons une épidémie de grippe porcine qui décime tous les porcs sur la planète. Ils ont décimé quand même 50% de la production de porc en Chine. Hein. C'est une épidémie de grippe porcine qui est en Australie aussi, qui est un peu partout. Donc là aussi, ça va poser problème au point de vue de la nourriture. Et puis, comme je vous ai dit, les récoltes, parce que les récoltes entre les incendies, les pluies, tout un tas de cataclysmes, les criquets par exemple en Afrique, ne comptez pas sur l'Afrique. Et comme disait Piero San Giorgio aujourd'hui, et il a parfaitement raison, la priorité aujourd'hui est à nos agriculteurs et à l'agriculture. S'il y a des agriculteurs qui sont malades du coronavirus, il faut pouvoir pallier à ce qu'ils font. C'est l'époque actuellement, là, il faut semer. On doit faire les semis, on doit commencer à préparer les terres, on doit semer. Il faut aider nos agriculteurs. Alors, à un agriculteur déjà par jour qui se suicide, les terres qui sont vendues à tout le monde, il faut arrêter stop, il faut aller aider nos agriculteurs. Alors, si vous êtes chômeur, que vous vous emmerdez, vous savez ce que vous faites ou que vous n'avez plus de pognon, peut-être aller voir un agriculteur, proposer-lui d'aller chez lui, demandez-lui juste un lit et le gîte en échange que vous l'aidiez sur son exploitation, parce qu'on va avoir besoin de nos agriculteurs, il va falloir retrouver notre capacité de produire de la nourriture pour fournir à manger à toute la population. Il ne faudra plus compter sur le reste du monde, il ne faudra plus compter sur le blé australien, il ne faudra plus compter sur le riz chinois ou les cultures, les oranges marocaines ou le coton africain, etc. Il va falloir qu'on s'autonomise. Donc, un, aider les agriculteurs et deux, vous-même. Et je suis en train, avec Noix de Coco, dans une quinzaine de jours, j'espère que je pourrai peut-être le faire avant parce que c'est en ce moment qu'on fait les semis et qu'on prépare. On va vous préparer un live sur Fédragon, potager urbain. C'est-à-dire que bon,
Je sais que ceux qui sont à la campagne vont planter, etc., dès qu'ils ont un bout de terre. Mais il y en a qui sont dans des appartements. Alors, soit vous avez un bout de balcon, soit vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez mettre des balconnières. On vous expliquera quoi faire, comment, la terre, quoi planter, quand, pour que vous ayez aussi de la nourriture chez vous. Ce qui est très facile à faire, par exemple, ce sont les salades. Alors, je ne vous dirai pas les tomates parce que cette année, il y a la maladie de la tomate. Il faut éviter de manger des tomates, mais vous pouvez vous faire des salades, vous pouvez faire des oignons, vous pouvez faire les herbes fraîches pour la maison, vous pouvez vous faire les pommes de terre aussi. Voilà, vous pouvez vous autonomiser en nourriture même si vous êtes en ville. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi à faire. Alors, je vais revenir à Fédragon Valkyrie parce que là, je m'égare. Donc, je vous ai parlé du coronavirus, du H5N8 et l'autre troisième problématique en maladie qui nous arrive et que je suis depuis le mois de novembre, on va dire, bien que honnêtement je la suis depuis plusieurs années en séquence, depuis 2010 exactement ça a commencé, mais là ça commence à prendre des proportions. Ça s'appelle les fièvres hémorragiques du Congo, Congo-Zaïre, qui sont actuellement au Nigeria et qui tuent énormément de monde. Ils sont très dangereuses. Je dirais même que je dirais pas qu'elle est aussi dangereuse que le coronavirus, elle est pire. Elle est pire. Donc, il y a ça aussi qui arrive, qui est en Afrique. Alors, l'Afrique, ils ont déjà ça, au niveau de l'Ouest, si en plus, à l'Est, ils ont 2,5 milliards de criquets, si en plus, ils ont le coronavirus, je veux dire, l'Afrique, ça va être une terre de dévastation. Donc, cette fièvre hémorragique du Congo-Zaïre m'inquiète. Donc, je la suis. Ça, je déposerai des trucs maintenant sur Fédragon Valkyrie et plus que sur mon Discord. Mais c'est vrai qu'on a assez peu de remontées d'Afrique. Moi, je lis beaucoup je regarde beaucoup les journaux africains. J'essaye de voir ce qui se passe en Afrique parce qu'il y a d'excellentes choses qui se passent en Afrique. Et justement, c'est ça qui m'énerve avec cette frontière grecque, c'est qu'il y a des jeunes au Cameroun, au Nigeria, il y en a en Côte d'Ivoire qui se démènent, qui créent des choses, qui font pour le développement de leur pays et tout. Et puis, vous avez des bandes de types qui sont à la frontière et qui partent et qui veulent aller avoir leurs iPhones, leurs baskets et vivre en Europe sans rien foutre, sachant qu'ils n'ont même pas le niveau. Autant qu'ils soient en Afrique heureux, qu'ils développent leur pays, merde, on laisse pas ses parents, on laisse pas ses sœurs, on laisse pas sa femme, ses enfants sur place, quoi. Je veux dire, c'est de l'irresponsabilité et de la lâcheté totale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens, ils sont restés. Ils ne sont pas partis à droite, à gauche. Vous n'avez pas vu les Français fuir aux quatre coins du monde. Les Juifs, oui, vu ce qui se passait, c'est normal. Mais les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, ils sont restés. D'accord? On a affronté la guerre. On a fait ce qu'il fallait et notre pays, on l'a relevé. Enfin, nos pays, on les a relevés. Donc, il faut arrêter aussi. Donc là, je vous parlerai de cette fièvre hémorragique en Afrique qui est aussi une source de préoccupation. Je ne dirais pas que j'ai pas de peur et tout. Je m'en préoccupe. C'est quelque chose que j'ai à l'œil. Donc, vous trouverez ça sur Fédragon Valkyrie et puis vous trouverez des liens qui peuvent vous intéresser. L'avantage d'avoir ces pages VK, c'est que ça sera un peu plus interactif que sur YouTube parce que si je ne fais pas de vidéo ou quoi que ce soit, vous pourrez voir que je dépose de l'information parce que je sais que certains d'entre eux, et beaucoup même sur Fédragon, sont demandeurs d'informations. Donc, vous aurez quotidiennement des informations qui me semblent importantes et vous n'attendrez pas 2 ou 3 jours pour ça. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous mets les liens en descriptif. Et puis, pour ceux qui viennent sur VK, bienvenue. Sachez également que vous pouvez explorer VK. Il y a plein d'autres qui sont sur VK maintenant, hein, puisque on préfère avoir plusieurs zones de repli, comme en temps de guerre en fait. Voilà. Donc on va rester positif, on va se dire que c'est bien, et puis vous allez avoir cette interaction sur VK. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.